Bonsoir Gérard Felzer. Bonsoir Jules. Dans Transportez-moi, aujourd'hui, comme souvent dans votre chronique, on se projette sur les transports de demain. Aujourd'hui, on va parler des marins du futur. Clin d'œil à la route du Rhum, évidemment. La transatlantique dont le départ sera donné demain à Saint-Malo, plus de 120 participants. Et vous nous parlez donc de ces marins, de ces architectes qui innovent dans la navigation à la voile. Oui, et Mark Van Petegem, architecte naval, est l'un de ceux-là, un spécialiste mondial des bateaux à foil qui permettent de maintenir les coques au-dessus de l'eau, donc moins de traînée, plus de vitesse. C'est la tendance de cette édition. Mark Van Petegem. Aujourd'hui, les bateaux volent. C'est la première fois à la route du Rhum où on verra une compétition avec plusieurs bateaux dans la catégorie des ultimes qui vont voler. Et il ne s'arrête pas là car il a conçu des ailes rigides, exactement comme des ailes d'avion qui, installées sur les côtés de la coque, permettront de faire baisser considérablement la consommation de carburant des bateaux de commerce ou de pêcheurs. Mark Van Petegem. Une aile rigide, c'est exactement comme une aile d'avion. Ce qu'on essaye de faire, c'est un vrai changement de paradigme, d'aller chercher de la puissance et également l'automatisme du réglage, de façon à pouvoir s'adapter à différentes configurations, que ce soit des grands yachts, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est le marché du transport maritime, qu'il est urgent de décarboner. Et lorsqu'on sait qu'un seul de ces géants des mers, comme les bateaux de croisière ou porte-containers, génère autant de pollution aux particules fines qu'un million de voitures, c'est en effet grand temps d'innover. Vous êtes très fort Gérard, parce que même quand vous nous parlez de voile, vous nous parlez d'ailes comme sur des avions, de ces foils qui auront de multiples applications demain. Oui, comme le taxi volant, le Sea Bubble que l'on verra bientôt sur la Seine à Paris, qui adopte le même principe mais en électrique, donc pas de bruit, pas d'émissions, pas de vagues. Alain Thébault, son concepteur. Avec Eric Tabarly, il y a 25 ans, on a réalisé l'hydroptère. En 2009, avec Anders Bringdahl, on a passé le mur des 50 nœuds à la voile. L'avenir appartient aux bateaux qui volent. On pense déjà au transport de masse sur ce mode, en volant, parce que c'est moins de traînées, moins de freins, moins de vagues, moins de pollution. On est dans la spirale moins. Et être non plus dans cette logique, j'ai plus grand, plus haut, plus vite, car il faut transmettre une planète aux générations futures et une planète dans un état convenable. Et à Saint-Malo est présent également un bateau qui ne participe pas à la course, mais qui montre les technologies propres de demain en matière d'énergie. Gérard. Oui, et je vous conseille d'aller visiter l'Energy Observer, un véritable laboratoire des énergies nouvelles, équipé de panneaux solaires et d'éoliennes ultra performants, et surtout de piles à combustible qui fournit l'énergie électrique et dont l'hydrogène est fabriqué à bord à partir de l'eau de mer. Victorien Hérussard, son fondateur et capitaine. On est revenu à Saint-Malo là, pour le départ de la route du Rhum, c'est notre port d'attache. On essaye de produire de l'énergie locale. Le système de stockage est à partir de batteries, et lorsque l'on est en excédent d'énergie, on fabrique de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau de mer. On démarre la pile à combustible qui restitue l'hydrogène en électricité et en chaleur. Et cette semaine, Gérard, vous n'avez pas un, mais des coups de cœur pour ces marins qui nous alertent sur les dégâts en matière environnementale. Oui, Jules, je vais commencer par le Tara qui est revenu faire escale à Lorient samedi dernier après une expédition dans le Pacifique pour étudier les dégâts environnementaux sur la flore et la faune, notamment les massifs coralliens qui sont en train de mourir. Romain Troublé, directeur et skipper des expéditions. Quand on part comme ça 2 ans et demi, quand on revient sur le quai, il y avait à peu près 7000 personnes qui étaient là pour accueillir le bateau. Il y avait un grand soleil, c'était super émouvant et pour tous les gens qui ont donné un peu leur vie à ce projet, c'est formidable. On est passé par la Chine, par l'Asie du Sud-Est, par toutes ces îles perdues du Pacifique. Un des premiers constats qu'on voit, c'est que le changement climatique est en cours. Le plastique, les récifs coralliens qui habitent un tiers de la biodiversité de la planète sont aussi menacés. La température, l'acidité de l'océan, la perte d'oxygène des océans. Enfin, il y a beaucoup de stress dans la mer qui illustre l'urgence de se prendre en main. Un autre coup de cœur, Gérard, il est pour un bateau qui a fait le tour du monde uniquement à l'énergie solaire et qui aujourd'hui lutte contre la pollution. Il s'agit du Planète Solar qui a navigué 60 000 km grâce à ses 500 mètres carrés de panneaux solaires. Aujourd'hui rebaptisé Race for Water, il chasse les plastiques à travers le monde. Raphaël Donjean, son concepteur, conçoit aujourd'hui un avion stratosphérique à énergie solaire. Mais c'est une autre histoire. Le bateau a été recyclé, il navigue contre la pollution des océans par le plastique. Donc ils ont développé une machine qui fait la pyrolyse des déchets plastiques et qui va faire du gaz et ensuite de l'électricité. Et c'est d'ailleurs sur le même principe que le Plastique Odyssée, un bateau conçu par des jeunes Bretons va faire un tour du monde uniquement propulsé par des déchets plastiques qui vont collecter en cours de route. Et on va terminer avec un autre projet, Gérard, conçu par le navigateur Yvan Bourgnon. Oui, et d'ailleurs le destin hors du commun de ces 2 frères Bourgnon, icônes de la voile, dont Laurent qui a disparu en mer, sera diffusé sur Canal Sport ce soir. Yvan, lui, conçoit un énorme bateau nettoyeur capable de stocker 250 tonnes de plastique à bord. Mais il en faudrait beaucoup plus, notamment à l'embouchure des fleuves, sachant que chaque minute, c'est 18 tonnes de plastique qui entrent dans l'océan. Il y en a du travail pour tous ces projets, toutes ces aventures qui sont à retrouver sur franceinfo.fr, sur la rubrique Transportez-moi, la page de votre chronique. Merci beaucoup Gérard Felzer.